déjà qui est très connu, notamment de la gendarmerie. C'est un dispositif que monsieur le maire connaissait encore, sur lequel il était en train de réfléchir. La participation citoyenne, en effet, c'est une démarche partenariale autour de la question de la sécurité et de la tranquillité, mais ce qui se veut solidaire. C'est une rencontre, quelque part, une rencontre entre des habitants qui décident de faire front commun aux côtés de la gendarmerie et de la municipalité pour faciliter la remontée du renseignement relatif à l'ordre public. Au départ, on avait voulu faire ce collectif parce qu'il y avait pas mal d'insécurité et puis pas mal de délinquance dans le quartier. Donc après, effectivement, on a pris le train en marche puisque c'était un dispositif qui était plus ou moins prévu par la mairie. Et donc, automatiquement, on a embrayé dessus. Et un collectif de citoyens qui, par la voie de ses référents, deux référents qui ont été officiellement désignés aujourd'hui, qui s'engagent à faire remonter la gendarmerie dans les meilleurs délais, en faisant le 17 de manière prioritaire, tout fait ou événement suspect dont il pourrait être le témoin. Cette vigilance accrue, cette démultiplication des yeux au sein du quartier Tamoa, c'est se donner la chance d'une intervention la plus rapide, la plus efficace. C'est quelque chose de très bénéfique, cette initiative, cette action de la mairie en matière de sécurité est très importante pour nous. Ça va nous donner un outil supplémentaire qui va nous permettre de travailler avant l'infraction, de mieux comprendre ce qui se passe pour pouvoir être présent avant que les personnes commettent les infractions. On est les yeux qui ne sont pas là quand ils sont en patrouille, donc on est là, on regarde, on constate, on prévient et on avertit les gens de ce qui peut se passer, que ce soit nos voisins en cas de petits problèmes quelconques, ou quelqu'un qui rentre sur une propriété et ainsi de suite. Mais voilà, c'est tout, il n'y a pas de prérogative particulière, on n'est pas des policiers en doublon, pas du tout. Païta, on le sait, et connaît une explosion démographique particulièrement significative. Cette situation justifie que chacun, dans sa partie, la municipalité, l'État, la gendarmerie, soit imaginatif, mobilise l'ensemble des moyens et des outils possibles. Il est important qu'on ait des retours de la population. On peut mettre une patrouille avec 3 gendarmes sur le terrain, ça va faire 6 perdieux. Si la population est autour de nous, on va multiplier le nombre de perdieux et ça va nous permettre d'avoir plus de renseignements, de mieux comprendre ce qui passe chez nous et de mieux organiser notre service et d'être plus présent. On est un peu fiers de faire partie de cette première participation citoyenne dans la commune de Païta et j'espère qu'il y en aura d'autres derrière. Parce qu'effectivement, on avait été sollicité par le collectif de la Tamoa et si c'est un dispositif qui fonctionne bien sur l'ensemble de la Tamoa, on pourra le mettre en place sur d'autres quartiers de la commune en veillant à ce qu'il y ait des volontaires pour être des référents. Du côté de la mairie, c'est la police municipale, c'est aussi accompagner l'État dans la construction d'une nouvelle caserne demain sur Païta. Et puis pour le collectif, ici, aujourd'hui, gendarmes, mairie, État, c'est avec la population être capable de s'engager formellement autour d'une convention qui redit l'engagement commun, l'attachement de chacun à la question de la tranquillité publique et à la qualité de vie sur Païta, quelle que soit l'évolution démographique que l'on connaît. Le principal défi, c'est l'entretien de la qualité de vie des habitants de Païta.